Dans cette édition, nous parlerons de la morale politique, une vertu qui est progressivement abandonnée par les hommes politiques de notre pays. Ensuite, dans ce journal, il sera question du FISAS et du Centre qui donne 72 heures au ministre de la Santé publique pour qu'il trouve des solutions à leurs revendications. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Depuis l'instauration du multipartisme dans notre pays, la vie politique est animée par les politiciens qui ne cessent de changer de coloration politique au gré de leurs aspirations. Aussi se demande-t-on qu'est devenue la morale politique. Élément de réponse dans le commentaire qui va suivre. Dans notre pays, il faut le reconnaître, le ridicule ne tue plus, surtout sur le plan politique. Les citoyens sont actuellement bouleversés par le comportement de la classe politique en général et en particulier par celui de l'opposition qui de jour en jour est en train de perdre les repères. Une maladie morale s'est emparée du camp des opposants dont certains nombres ont montré leur faiblesse en ne respectant pas leur intégrité politique. La baisse du niveau politique est patente dans notre pays où beaucoup de politiciens estiment qu'ils peuvent changer sans conséquence de camp politique au gré de leur intérêt personnel. Dans la progression, l'éthique politique n'est plus respectée, pendant que le peuple se retrouve embourbiné dans une spirale de tromperie. Le coup d'envoi de l'indignité politique lancé sous le régime de la Renaissance a été perpétué par Seynou Omar du MNSD Nassara, qui de farouches opposants hier se retrouve aujourd'hui au représentant du président Issoufou Mahamadou. Ensuite ce fut au tour du virulent Adal Roubeb de Tarna de laisser tomber la chemise d'opposant pour se voir récompensé par le poste de ministre conseiller à la présidence. Mais le plus incroyable est venu de la part de Alassane Intinikar de Akalkassa, qui quitte le navire de l'opposition pour s'aligner à celui de la mouvance pour la renaissance du Niger. Aussi se demande-t-on, quelle est cette maladie qui pousse à fuir le camp de l'opposition? À n'en point douter, l'appel du ventre accentué par la fragilité des intestins est la grande cause. On se bouscule à la porte des tenants du pouvoir pour avoir de quoi manger. Entre-temps, l'idéal politique s'évapore. La décadence morale et politiquement dans le rang de l'opposition. Pendant que les tenants du pouvoir s'extasient en réduisant au silence les plus durs opposants, le peuple, lui, n'est pas dupe. Car progressivement, les populations découvrent quelles sont les personnes dignes de confiance dans le champ politique troublé du Niger. Ensuite, à l'issue d'une réunion extraordinaire, le SUSAS et le Symphamed ont conjointement rendu public une déclaration. Il sort de cette déclaration un ultimatum de 72 heures donné au ministre de la Santé publique pour qu'il trouve des solutions à leurs revendications. Harriet Salah et Halid Bourma pour le résumé. Les deux grands syndicats du secteur de la santé, à savoir le syndicat unique de la santé et de l'action sociale et le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Symphamed, sortent de leur silence pour dénoncer la situation dans laquelle végètent les agents de santé et le système sanitaire du pays. C'est pour cela que ces deux syndicats condamnent le non-respect du partenariat par le ministère avec les acteurs sociaux et exigent entre autres le recrutement massif des agents de santé et de l'action sociale pour l'année 2019. Le BEL SUSAS et le BEL Symphamed condamnent le non-respect du partenariat par le ministre avec les secteurs sociaux, le fallacieux recrutement très insuffisant de 200 agents de santé demandés en catimini par le ministre de la Santé publique, exigent le paiement sans délai de tous les arrêts de bourse, appui, frais d'inscription, frais de transport, frais de mémoire et les incidences financières liées aux avancements et reclassements des agents. Le paiement régulier et à terme échu des pécules de contractuels de collectivités ainsi que leurs 6 mois d'arrêt. Le recrutement massif et conséquent à la fonction publique des agents de la santé et de l'action sociale, toutes catégories confondues pour l'été de l'année 2019 et ce sans délai. La fin de la contractualisation dans le secteur de la santé en recrutant sans concours tous les contractuels de la santé. La mise en immédiate des cadres et auxiliaires de la santé immatriculés
depuis 3 ans qui ne perçoivent pas de salaire. Le Ben Suzas et le Ben Saint-Famed lancent un ultimatum de 72 heures à compter du 13 mars au ministre de la Santé publique pour le règlement définitif des points de revendication. Le Ben Suzas et le Ben Saint-Famed donnent un ultimatum de 72 heures à compter du 13 mars 2019 au ministre de la Santé publique pour le règlement définitif des points si haut cités. Faute de quoi, le Ben Suzas et le Ben Saint-Famed useront de tous les moyens légaux pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications. Le Ben Suzas et le Ben Saint-Famed prennent l'opinion nationale et internationale en témoin et rendent le ministre de la Santé publique seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. Tout en restant ouvert au dialogue franc et sincère, le Ben Suzas et le Ben Saint-Famed appellent leurs militants à rester vigilants et mobilisés pour éventuels mots d'ordre. Ces deux syndicats sont plus que jamais unis et déterminés pour faire aboutir leurs revendications. La salle Sani Bako du ministère des Affaires étrangères a abrité ce matin une rencontre entre la ministre déléguée en charge de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur et le corps diplomatique accrédité au Niger en présence du président de la CENI. Il s'est agi au cours de cette rencontre du processus d'enrôlement des Nigériens vivant à l'extérieur en vue de l'élaboration d'un fichier national biométrique. Le résumé avec Adam Soumana sur des images de nos confrères de la télévision Saraounia. Tenir informé le corps diplomatique et représentant des organismes internationaux accrédités au Niger sur la volonté de la CENI d'entreprendre des missions d'enrôlement des Nigériens vivant à l'extérieur tout en sollicitant leur assistance dans le processus électoral au Niger, tel est l'objectif assigné à la présente rencontre. Occasion pour la ministre déléguée en charge des Nigériens à l'extérieur d'entretenir davantage l'assistance sur l'objet de la rencontre. Comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante CENI du Niger a été officiellement installée le 3 novembre 2017. Depuis lors, cette institution s'est engagée dans un processus d'élaboration d'un fichier national biométrique. C'est pourquoi, depuis le 13 juin 2018, il a été officiellement lancé sur toute l'étendue du territoire national des audiences foraines dans le but de délivrer à tous les Nigériens qui n'en disposent pas les pièces d'état civil en prélude à l'élaboration du dit fichier. C'est dans ce même cadre que la Commission électorale nationale CENI envisage d'étendre ce processus d'enrôlement à nos compatriotes vivant à l'extérieur. Et c'est justement là le niveau de notre rencontre de ce matin. Prenant la parole à son tour, le président de la CENI a fourni d'amples informations sur le déroulement du processus à l'extérieur et leur attente. Il est question pour nous de pouvoir aller dans les circonscriptions de l'extérieur que les investigations auront désignées comme ayant assez de populations nigériennes susceptibles de constituer une masse suffisante pour voter, et où nous avons une administration diplomatique et technique suffisante pour organiser le vote. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, la CENI, le gouvernement, espère pouvoir envoyer des missions dans ces différents pays pour faire deux choses. Premièrement, identifier dans un premier temps, de façon très précise, les villes, établissements où ces élections pourraient être organisées. La deuxième chose, comment est-ce que ces Nigériens et la CENI et le gouvernement du Niger vont être assistés localement par les autorités des pays amis pour que nous puissions organiser ces élections dans les meilleures conditions possibles. Un certain nombre de pays sont en train d'être fixés par les analyses, et dans les jours qui viennent, normalement, l'ensemble des pays qui devraient abriter le processus électoral dans le cadre de l'enrôlement biométrique, dans le cadre de la sensibilisation pour l'enrôlement et dans le cadre de l'organisation des élections, recevront des lettres de façon très officielle qui nous permettront de nous assurer que nous bénéficions de l'amitié et de la solidarité de l'ensemble des pays amis dans l'organisation de ces élections. Il appartient désormais aux différents partenaires du Niger de l'appuyer dans ce noble processus afin de permettre aux Nigériens vivant à l'extérieur d'exercer également leurs devoirs civiques lors des prochaines échéances électorales.
Le volet reportage de cette édition porte sur le transport urbain à Niamey, un secteur qui souffre du manque de bus qui jadis desservait les différents quartiers de la capitale, une situation à laquelle doivent pallier les autorités compétentes dans la perspective du sommet de l'Union africaine qui aura lieu dans notre pays. Hamza Sakou et Aboukar Souley pour le reportage. De jour en jour, Niamey ne cesse de grandir. Et l'une des préoccupations principales des Niamey demeure le déplacement. Qu'on soit commerçant, fonctionnaire de l'État ou élève, le souci permanent est comment faire pour se rendre à son lieu de travail ou à l'école, particulièrement lorsqu'on n'a pas une voiture, une moto ou une bicyclette propre à soi. En effet, les Niamey vivent le calvaire au quotidien, une difficulté accrue par l'insuffisance des taxis, conjuguée à leurs mauvaises prestations. Cependant, le plus remarquable est l'absence presque totale de bus de transport interurbain. Les rares bus existants sont ceux de la Sotruni qui assurent dérisoirement la desserte interurbaine. On attend les taxis depuis le matin de bonne heure, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu. Surtout quand on vient ici à 7h30. Nous avons des problèmes. On ne trouve pas les taxis, encore moins les faba-faba. On rate la première heure, à peine on arrive à avoir la deuxième heure. Pour avoir la première heure à l'école, il faut qu'on vienne à 6 heures. On vient ici à 7 heures et parfois il faut 8 heures passer pour avoir le taxi. Nous sommes là pour chercher des taxis. Toujours on est là pour... On va aller en retard, toujours à l'école. Depuis 6 heures, nous sommes là. On part à l'école à 8 heures ou bien 9 heures. Face à cette situation difficile, en ce qui concerne le déplacement, les Niameyens se demandent ce qu'attend l'État pour moderniser le secteur de transport interurbain qui souffre actuellement de négligence. Pour nous chercher des bus, pour éviter le retard. On attend de nous trouver des bus car les taximans nous négligent. L'État doit nous venir en aide avec des bus car on ne trouve pas les taxis et faba-faba. On souffre. Enfin, avec la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra bientôt dans notre pays, les autorités en charge du transport ont le devoir de redynamiser la Sotruni en mettant à sa disposition des nouveaux bus en qualité et en quantité. Sur le plan international, en Algérie, après la joie, le doute, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays pour demander la fin immédiate du système. Hier, Abdelaziz Bouteflika a renoncé à se représenter pour un 5e mandat. Devant l'emblématique grande poste d'Alger, les étudiants préparent leur slogan. Au lendemain de l'annonce du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat, l'engouement de la veille a laissé place au scepticisme. Je suis descendue pour leur dire c'est bon, c'est à notre tour de prendre l'Algérie en main. On veut voir une nouvelle génération, on ne veut plus de l'ancienne génération. Nous, Bouteflika, on lui souhaite de se rétablir, que Dieu le guérisse. Nous espérons que de bonnes choses pour notre pays, qu'il évolue et qu'il nous ramène un président qui soit vraiment présent. Dans le cortège, beaucoup de jeunes Algérois pour qui les annonces de la veille ne suffisent pas. Certains brandissent la constitution algérienne pour contester le report de l'élection présidentielle. Je suis là pour demander au symbole de régime de partir une fois pour toutes. L'Algérie veut construire une deuxième république sans eux. Tous ces Algérois entendent continuer à braver l'interdiction de manifester dans la capitale dans les prochains jours. Sur les réseaux sociaux, un 4e vendredi de contestation s'organise. Après l'Indonésie, la Chine et la Turquie, c'est au tour de nombreux pays européens d'interdire les Boeing 737 MAX dans leur espace aérien. Ces décisions font suite au crash aérien d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts.
Boeing, petit à petit banni du ciel. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas ont déjà interdit les Boeing 737 MAX 8 dans leurs espaces aériens. Pour des raisons de sécurité, la Chine, l'Indonésie et la Corée du Sud ont été les premiers à clouer ces modèles au sol. Alors que Boeing fait face à une pression accrue, les familles de victimes essaient, elles, de surmonter leur douleur. Tout ce que je demande, c'est la dépouille de mon enfant, peu importe la raison de l'accident. J'ai maintenant besoin d'enterrer son corps. Je me suis rendu sur ce lieu, là où ma fille a perdu la vie, pour la laisser partir. De nombreux proches se sont rendus sur le site de l'accident, à près de 60 km au sud-est d'Addis Abeba. C'est ici que dimanche dernier, la course du vol ET302 a pris fin, brutalement, prenant la vie de ses 157 passagers. 6 minutes après son décollage, l'avion pique du nez. Nous sommes venus rendre hommage à notre ami. Même si on ne peut pas voir sa dépouille, on est là pour le pleurer, là où il a perdu la vie. C'était une très belle personne, humble et optimiste. L'identification des corps s'annonce compliquée. Le vol transportait des passagers de plus de 30 nationalités différentes. Il faudra des semaines ou des mois pour retourner les dépouilles aux familles. La partie magazine de ce journal traite du recensement des ressortissants burkinabés résidant au Niger en vue de leur inscription sur le fichier électoral du pays des hommes intègres. Une première opération qui permettra aux Burkinabés de la diaspora de prendre part aux échéances électorales à venir, comme l'explique le chargé de mission du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, dépêché à cet effet à Niamey. Joachim Bagnan, que je propose de suivre au micro d'Ismaël Moumouni. Très bonne réception. Monsieur le ministre de l'intégration africaine et de l'extérieur a conduit une délégation depuis le 27 février pour lancer officiellement les missions consulaires spéciales. C'est dans ce cadre donc que je suis resté coordonner la mission en République du Niger. Oui, à la date d'hier, nous étions à 1094 citoyens burkinabés qui sont venus demander une carte nationale d'identité burkinabé et 44 autres personnes qui ont demandé l'établissement de passeports. Cela répond à un objectif précis. Vous savez, vous avez une petite longueur d'avance sur nous là-dessus. C'est pour répondre à un appel du président du Faso, une promesse qui a décidé que désormais les Burkinabés qui vivent en dehors du territoire national vont participer aux consultations électorales. Et la prochaine, c'est l'élection présidentielle de 2020. Donc c'est pour préparer la participation de nos concitoyens à ce rendez-vous important que les missions consulaires spéciales ont été ordonnées dans le but de doter les citoyens burkinabés des pièces qui vont servir au vote en 2020, notamment la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport. Et il n'y a pas de difficulté majeure parce que c'est déjà une activité normale de notre ministère, bien sûr en relation avec le ministère de l'Intérieur, celui de l'administration territoriale et le ministère des Affaires étrangères aussi. Et il est de coutume lors de missions consulaires normales que nous nous déportions dans des pays à forte concentration de Burkinabés pour leur délivrer ces documents officiels qui consacrent quand même leur appartenance à la mère patrie. Donc ce n'est pas une opération nouvelle. La spécificité cette fois-ci, c'est que c'est en lien avec les élections. Donc nous sommes en train de créer le vivier sur lequel la Commission électorale nationale indépendante pourra se baser pour constituer le fichier électoral indispensable à l'opérationnalisation du vote. Il faut dire que c'est une démarche même de leur part. Depuis toujours, la diaspora burkinabé a réclamé de pouvoir participer au vote. On a eu plusieurs rendez-vous manqués de par le passé dû à certaines contingences nationales, mais cette fois-ci, c'est un acte officiellement lancé vraiment pour les intégrer au processus électoral plus tard. Donc la difficulté tient toujours de l'information.
tous les Burkinabés résidant au Niger ne sont pas à Niamey. C'est grâce aux canaux des médias comme vous que nous arrivons à porter la nouvelle. Bien sûr, un travail préparatoire a été fait au niveau national où nous avons informé les partis politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la démarche du gouvernement. On espère que l'un dans l'autre, la bonne information parviendra à ceux qui n'ont pas encore de pièces. Bien sûr, ceux qui l'ont déjà ne sont pas concernés par cette opération. Tous les Burkinabés sont égaux en droit, donc qu'ils soient au pays comme dans un autre pays où ils résident. Donc c'est un droit que de participer à la gestion de son pays en participant en amont au choix de ces dirigeants-là. Donc nous prenons juste les dispositions pour qu'ils puissent jouir de ce droit. Donc parlant d'adhésion, il n'y a pas d'inquiétude parce que la diaspora elle-même souhaite prendre part aux élections depuis de longues années. L'occasion leur étant donnée, je crois qu'ils ne vont pas marchander leur participation. L'opération est prévue pour 2 semaines. Nous avons déjà fait la moitié du temps. Il nous reste encore une petite semaine au cours de laquelle nous attendons les retardataires. Nous nous méfions des estimations parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de recensement stricto sensu des Burkinabés résidant au Niger. Mais nous estimons qu'on doit avoir un bon paquet à enrôler. Il faut dire aussi que l'immigration des Burkinabés au Niger n'est pas récente, de sorte que nous avons des familles installées ici depuis de longues années, avec des enfants nés au Niger. Donc, pour obtenir le précieux sésame, il faudra d'autres démarches. Il faut d'abord qu'ils prouvent leur nationalité burkinabé à travers les certificats de nationalité burkinabé, avant que nous puissions leur établir les cartes nationales d'identité et les passeports éventuellement. C'est leur dire, vous avez demandé de participer au vote, c'est maintenant que ça commence. Plus tard, ça sera tard, parce que quand il s'agira de convertir leur intention en liste électorale, puis après en suffrage dans les bureaux de vote, s'ils n'ont pas au préalable fait la démarche qui consiste à obtenir la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport, ils ne pourront pas être au rendez-vous. Je précise que la loi électorale a été modifiée et désormais, pour prendre part au vote, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur du pays, c'est la carte nationale d'identité ou le passeport qui est valable. Il n'y a pas un autre document qui sera utilisé pour accéder au bureau de vote. Il suffit d'apporter un acte de naissance, s'il est établi par les autorités burkinabées, et remplir un formulaire qui coûte 2500. On prend les photos et les empreintes digitales sur place. Pour ceux qui sont nés en dehors du territoire national, il faut joindre un certificat de nationalité. Et comme c'est une mission spéciale, les premières cartes, nous les avons déjà remises aux intéressés. Donc, la semaine qui débute demain, on va poursuivre avec un second lot. Les délais sont plus courts que lors de missions consulaires normales. Nous sommes là de 9h à 16h. C'est ce que nous avons annoncé, mais dans la pratique, dès 8h, l'équipe très dynamique est sur place et nous allons au-delà de 16h. Tant qu'il y a des citoyens qui sont là et qui attendent, nous ne partons pas. Le message que tout citoyen africain devrait lancer à l'endroit de sa population, c'est que les élections ne soient pas considérées comme un événement particulier. C'est de l'ordre normal en démocratie que chacun exprime son choix librement. Les conditions légales sont créées, que chacun profite faire en sorte que sa voix compte, afin que nous nous départissions de tout mode de dévolution du pouvoir qui ne suivent pas les règles démocratiques.